Parce que nous écrivons beaucoup, mais ces propositions ne sont pas prises en compte. Lorsque nous signons des protocoles d'accord, ou trois propositions. Nous avons fait par exemple des propositions de l'annulation de l'approche par les compétences depuis 2009. Nous avons demandé l'évaluation. Il y a eu 2 évaluations qui ont échoué et pourtant des fonds ont été débloqués pour que ces évaluations soient faites, mais rien n'a été fait. L'année dernière encore, nous avons travailler dans ce sens pour évaluer cette approche par les compétences et aboutir à une décision, soit l'annulation, soit l'amélioration. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. On n'en parle même plus, mais l'approche est toujours là. Les manuels sont toujours vendus, les super, avec toutes les lacunes qu'on a remarquées, mais c'est en vente, c'est officiellement en vente, alors qu'au départ, ce sont des manuels qui devaient être gratuits et renouvelables, parce que ce sont des situations qui ont été conçues en 2002, renouvelées en 2003, et jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes situations d'apprentissage. Donc il est temps, on l'a proposé, que l'enseignant soit lui-même au centre de la conception, avec une formation de qualité. Nous avons proposé également, heureusement aujourd'hui, le ministre actuel a abrogé l'harmonisation des coefficients au premier cycle du secondaire. Nous avions proposé justement que cette réforme ne soit pas prise en compte parce qu'elle était inopportune. Vous voyez qu'on a perdu toute une année, 2016, avec cette réforme inopportune, mais on n'imagine pas les dégâts intellectuels que cela a causé dans l'intellect des élèves. Alors aujourd'hui, cette proposition a abouti. Le ministre a compris le bien fondé de l'annulation de cette réforme et nous avons salué cette décision. Donc, des propositions, il y en a, mais il faut dire qu'elles ne sont pas prises en compte par les dirigeants.